sur la route de la gloire, dites-leur qu'on y go. On les baise comme d'hab, on les baise comme d'hab. Gros big up à Rap Elite. Ça fait longtemps qu'on se connaît, ils se sont développés, ils sont comme nous, indés. Brr, brr. Qu'ils aillent pousser la fonte, on les baise comme d'hab. Fuck tous les mecs qui se taisent. Pas manque de couilles quand il faudrait parler. Pas de télé, pas de poster. Je veux pas de la douille, je suis un mauvais taré. Pour un nouveau palace. Ah, t'écoutez, t'as eu un parcours assez difficile. D'ailleurs, dans le morceau Héraclès, tu dis j'ai dû m'en aller quand papa m'a dit c'était moi et j'ai survécu dans la rue. Donc finalement, t'as eu aussi une enfance difficile. Ouais, quand papa m'a dit c'est chez moi, ouais, j'ai survécu dans la rue en changeant ses schémas, c'est ça que j'ai dit. Ouais, c'est vrai. C'est bien si vous avez capté la phrase, parce que ce morceau Héraclès, il est assez riche, Ouais, tu vois. ouais. Je sais pas si tout le monde va capter. Bah ouais, il y a un moment où mon père, il m'a dit, on s'est pris la tête, il m'a dit à l'époque, tu vois, il m'a dit c'est chez moi. Donc voilà, après, je sais pas s'il va regarder l'interview, s'il voit l'interview, bon, voilà, tu vois, c'était l'époque, il sait très bien ce qui s'est passé, tu vois, c'était très tendu et j'étais pas un fils exemplaire non plus, tu vois. Et donc quand il m'a dit c'est chez moi, je suis parti de chez moi et puis je me suis retrouvé à vivre un peu dans la rue, habiter à l'hôtel. Je m'en suis sorti comme je pouvais, tu vois, de temps en temps j'étais hébergé, ma mère aussi m'a aidé à des moments. Ouais, c'était une période difficile, j'étais jeune en plus, tu vois. C'était fait parce que tu faisais des conneries dans la rue ou plutôt parce que tu faisais de la musique ou les deux? Non, c'était familial, c'était... je me suis peut-être un peu trop mêlé des histoires familiales. Peut-être pas de la bonne manière, en tout cas d'une manière qui plaisait pas à mon père. Il y avait aussi le côté rue, hein, c'est vrai, je vais pas te mentir, je faisais beaucoup de conneries à l'époque, j'étais très, très dissipé, tu vois, et c'est vrai que j'étais pas du tout un fils exemplaire, donc je le comprends totalement, et quand je dis ça, c'est vraiment sans aucune rancune, hein, je le comprends totalement, j'aurais peut-être fait pire, moi, à sa place. Et aujourd'hui, ce regard est différent sur toi? Par rapport à quoi? Par rapport à l'image que tu donnes aujourd'hui. Parce que maintenant, tu as évolué, maintenant on voit que tu es plus mature, etc. Vous voyez une différence? Ouais. Il y a une différence, ouais. C'est clair que j'ai pris un peu de maturité, tu vois. Je me trouve, en tout cas, quand je repense à moi, avant, j'étais très gamin, très borné, très impulsif. Je le suis beaucoup moins. Tu vois, j'ai grave travaillé sur ma personne. Dieu merci, grâce à Dieu, c'est Dieu qui m'a permis de le faire, tu vois. Et si je dégage autre chose, moi je me sens plus en osmose avec ce que je dégage aujourd'hui qu'avant, tu vois. En tout cas, je me sens plus en accord avec moi-même, tu vois. Je dis pas que j'ai atteint le degré de quiétude qui fait que tout va bien, non. Mais je trouve en tout cas ma personne et même ma musique plus cohérente avec ce que je suis. Ouais, parce qu'il y a même dans un morceau, tu dis je fais de la musique, j'ai arrêté les grammes. Et en gros, dans l'idée, c'est que maintenant que, je sais pas si tu as encore des relations avec ton père, mais maintenant qu'il voit que tu es dans la musique à fond, que tu veux construire une carrière dessus, donc est-ce que son regard il a changé sur toi par rapport à ça, ce côté-là? Ouais. Oui, son regard a changé sur moi parce que je lui ai montré que j'étais plus responsable qu'avant, c'est clair, j'ai fait des choses. Avant, j'étais un enfant qui faisait que des conneries, qui sortait tout le temps le soir. Je ramenais la police chez moi, je rentrais des fois avec, tu sais, vêtements déchirés, gonflés, tu vois, des trucs relous, tu vois. Pour un père, c'est pas facile, tu vois. Après, ouais, aujourd'hui, je vais quand même montrer que je savais faire des choses, que je suis pas un incapable. Bon, il y a encore les stigmates, hein, je te mens pas, il a pas trop confiance en moi. Tu sais, quand t'as traumatisé quelqu'un par ton comportement, par ta manière d'être, j'étais très impulsif, c'était ça mon problème. Donc la personne a toujours cette méfiance, tu vois, c'est comme un chien que t'as tapé une fois quand il était petit, il va toujours avoir des réactions de chien battu, tu vois. Il va avoir peur de tout le monde, tu vois. Ben c'est ça, c'est pareil. Quand t'as fait peur aux gens dans ta vie, les gens ils ont du mal à te faire confiance même après. Et ça, si je l'avais su avant, je pense que j'aurais plus travaillé dessus et j'en aurais plus pris conscience parce que des fois il y a des choses qui sont cassées, tu peux pas les recoller. Tu vois, mais je pense que mon père aujourd'hui en tout cas est plus derrière moi dans la démarche dans laquelle je suis dans la musique parce que voilà, au moins c'est plus propre, c'est légal, ça il y a pas de risque pour lui, tu vois, dans ça, à travers ça. Enfin, risque, moi je sais pas, tu vois, parce que c'est vrai que des fois mieux vaut être en prison que de finir complètement mégalomane, ou tu vois, la musique c'est spécial, hein, tu sais de quoi je parle, donc je sais pas après, mais bon, en tout cas on suit cette route là, on essaie de le faire correctement et de garder notre état d'esprit. Et tu as tourné comme d'hab et Imodium à l'étranger, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Fuck les stupides tapent dans la méca, y'a que notre son qui tourne dans la VK. Fuck un mec qui paye mon avocat, je préfère finir au travailleur. Je vais de la zig, j'ai lâché les grammes dès qu'il y a l'état, je me barre ailleurs. Tu te fais limer,
Gava, Talzen enfariné, Gava. Tu connais l'équipe depuis que t'as fait le compte, essaie de nous baratiner, Gava. Passe-moi la maille, j'ai chaud, t'as pas balancé, bravo. Alors, Imodium, c'est parce qu'on allait rendre visite à des proches à nous serbes, tu vois, on a des amis en Serbie, tu vois, qui sont là-bas. Et donc, quand on est allé là-bas, on s'est dit, bah, on va en profiter, on va prendre des caméramans avec nous. On va payer un billet en plus pour les caméramans et on va faire un clip parce que bon, tu sais, c'est différent, ça ramène une autre couleur, tu vois. Ouais. Et puis, j'avais pas le souvenir qu'un rappeur français ait déjà clippé en Serbie. Donc, je me suis dit, ça tue, tu vois, on va montrer un autre pays. Même, on va montrer justement d'autres gens, parce qu'il y a mes potes qui sont là-bas, on les voit dans les clips, tu vois ou pas. Tu sais, c'est une autre mentalité. Les pays de l'Est, c'est encore un autre monde, tu vois, par rapport à Paris, tu vois. Et donc, ouais, comme d'hab, ça s'est fait en fait par hasard. C'est-à-dire qu'on a fait un concert aux Trois-Rivières, dans la ville des Trois-Rivières, qui s'est super bien passé. D'ailleurs, un grand big up à Lucas, qui nous a accueillis, en tout cas les organisateurs du concert et les gens de là-bas. Et après, en fait, on s'est retrouvé à Montréal, pour faire le freestyle tour. En fait, on voulait faire le freestyle tour Montréal. Quand on a fait le freestyle tour, on a rencontré un réalisateur qui s'appelle Tom. Gros big up à lui pour son travail. C'est lui qui a réalisé comme d'hab. Et quand on l'a rencontré, il nous a dit qu'il était réel. On s'est dit, bah tiens, tu veux pas nous filmer ou essayer de nous faire un clip comme ça, on va voir. Parce que j'avais vu son travail et j'avais déjà bien aimé, tu vois. Et j'ai vu qu'il arrivait à faire un truc super propre avec pas grand chose. Donc on s'est dit, on va tester, mais on restait encore que 2 jours à Montréal. On devait repartir 2 jours après. Il a fait ça, en fait, il a filmé notre soirée. C'est-à-dire qu'on est sortis ensemble avec lui, avec Sarah May, Kinaï, enfin les gens qu'on a rencontrés là-bas, Kujo, tout ça, big up à eux. On a tapé une soirée et lui, il a filmé. Et il nous a demandé de faire 2-3 playbacks à des moments, justement, on est monté sur un toit, on a fait un playback. Nous-mêmes, quand on est revenu, on s'est dit, bon, tu sais, on jette beaucoup de clips, nous. On est très exigeants niveau clip et on a acheté vraiment beaucoup de clips cette année. C'est pour ça aussi qu'il y a des clips qui ont tardé, que la date de sortie a été repoussée. C'est parce qu'on a vraiment galéré, on a acheté des clips. Et on se disait quoi, celui-là, on va le jeter. Ça s'est fait trop vite, tout ça. Quand il nous a envoyé le résultat, on a regardé, on a dit, oh, ça passe bien. Et on l'a sorti et bah, il marche bien. Hein. Et il marche super bien, les gens ont bien aimé. Et quels sont les prochains clips qui arrivent ? Alors, on a Aller Vite qui sort vendredi, mais je sais pas quand tu vas sortir ton interview, donc ça se trouve, il sera déjà sorti. Il y a Héraclès qui arrive, et il y a... on va en clipper encore 2-3. J'hésite encore sur lesquels à clipper, mais là, on va en clipper 2-3 encore. Et au début de l'interview, tu nous disais que le Jarod d'à l'époque, il n'a rien à voir avec le Jarod de maintenant. Donc, les projets sont forcément différents, je sais pas, au niveau de l'écriture ou peut-être la musicalité. Ouais. Quelle différence t'as trouvé entre les projets d'avant et le projet de maintenant, l'album, qui est l'album ? Bah, La fin de Frappe et En attendant la frappe, ce sont des mixtapes. C'est-à-dire, c'est de la phase B, c'est des morceaux un peu faits sans structure spéciale. En tout cas, c'est pas un projet, une mixtape, c'est-à-dire en gros, on reprend le mot mix, hein, je prends là-bas, j'en mets, c'est-à-dire que j'ai mis, par exemple, dans En attendant la frappe, il y avait des morceaux de l'époque du Watibé, il y avait des morceaux, des nouveaux morceaux, plein de morceaux sur phase B, tu vois, c'est des mixtapes, enfin... Voilà, comme les rappeurs font, tu vois. Donc, c'est pas des albums. Celui-là, c'est un album. C'est déjà que sur de la phase A. Et j'ai pris le temps de m'assurer qu'il soit cohérent, tu vois. Fallait qu'il soit cohérent. Fallait que les sons entre eux soient cohérents. J'ai enregistré beaucoup de morceaux. Il y en a que j'ai mis de côté. Et ceux que j'ai décidé de garder dans l'album, c'était une sélection très précise, en fait. Donc, et même, il y a un contenu, il y a un message. En fait, c'est la même âme qui se dégage de l'album, tu vois. Alors qu'une mixtape, tu sais, même il y a beaucoup de featuring. Dans celui-là, il y a peu de featuring. Et même les featuring, j'ai veillé à ce que justement ils correspondent à mon univers et à mon milieu, à ce que je voulais apporter dans l'album. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de featuring en plus. Voilà. C'est fait exprès donc dans l'idée. C'est pas fait exprès, non. S'il y avait eu plus de featuring, enfin, si j'avais pu travailler les morceaux que je voulais avec les artistes que je voulais et qui m'avaient plu à la fin, j'aurais pu les intégrer dans l'album. Mais j'ai pas eu ce temps-là en fait. J'ai bossé avec Voltface et j'ai bossé avec Neige. Il y a qu'avec eux que j'ai eu le temps de bosser vraiment les morceaux. Ah, en fait, t'étais dans un souci de cohérence et pas forcément dans un souci de ramener des noms pour ramener des noms. Non. J'étais dans un souci de cohérence. Que le projet, à la fin, vraiment me plaise et dégage ce que j'ai envie qu'il dégage. Et qu'est-ce que tu voulais qu'il dégage justement ? Qu'est-ce que tu veux qu'un auditeur qui écoute ton album dise à la fin ? Rajorod, c'est un bon artiste, c'est un bon kicker, c'est un mec à thème, c'est quoi ? Je veux qu'ils comprennent que j'ai juste cherché à faire de la musique sans forcément apporter des vérités. Tu vois, dire j'ai raison ou je fais cette musique-là et c'est moi
qui suis le meilleur. Non, je voulais pas vraiment que ce soit ça. Je voulais quand même montrer dans cet album que j'étais capable de beaucoup de choses, mais à petite échelle, parce que sur les prochains, ça sera encore plus, tu vois, mais pour pouvoir préparer le public un peu à de l'éclectisme. Je veux que le mec qui écoute ça, il se dise bon bah Jarod en fait, c'est un mec comme moi, y a rien de, tu vois, y a rien de ouf. J'ai raconté vraiment ma vie, j'ai essayé de parler sans tabou en tout cas de ma vie. En fait, celui qui écoute cet album, j'aimerais qu'à la fin il puisse se dire bon bah Jarod c'est un artiste qui est vraiment fort, qui touche un peu à tout, qui peut me faire kiffer de plein de manières différentes, qui peut changer mes humeurs, et en plus de ça, c'est quelqu'un de vrai, donc je pourrais encore acheter ses albums à l'avenir. D'accord. Est-ce que tu te dis pas que tu as perdu du temps en fait entre ton départ du Watibé, ton passage en prison, quand tu sors, quand tu es dans un autre mode, etc. Tu te dis pas que tu as perdu du temps sur ta carrière musicale? C'est ce que je croyais au début, mais finalement c'est du temps gagné. Parce que ça m'évite de... En fait, j'ai appris beaucoup à travers ces erreurs. En fait, en général, t'apprends plus d'une gifle que quand t'es dans l'aisance, tu vois ou pas. T'apprends plus quand t'es dans la dureté, tu vois, dans la souffrance que quand t'es dans l'aisance. Et j'ai été beaucoup dans la souffrance, malheureusement, mais en vrai, heureusement. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a permis d'évoluer plus rapidement. Donc aujourd'hui, les constructions ont été faites en fait. On a eu le temps de construire, de mettre des bases au truc, tu vois. Moi-même, j'ai eu le temps de mettre des bases. Et donc là, la construction est plus solide. Alors que si... Je parle musicalement, hein, par exemple, mais ça peut marcher pour tout dans la vie, tu vois. Si j'avais réussi musicalement directement avec le Watibé, par exemple, j'aurais été propulsé au top, voilà, parce que c'est ce qui allait se passer avec mon album. Quand j'allais sortir avec Watibé, bah voilà, on allait me diffuser sur Sky, on allait me diffuser partout, tu vois. Qu'est-ce qui aurait été négatif sur ça? Regarde, je vais même pas répondre à ta question, je vais te dire, regarde juste les artistes à qui c'est arrivé, à la même période que moi. Ouais. Il y a eu un groupe d'artistes à qui c'est arrivé, qui sont sortis de nulle part et qui ont été propulsés au top. Regarde ce que ça donne aujourd'hui. Après, chacun, il se fait son avis dessus. Moi, je pense que ils ont perdu beaucoup de leur véracité. C'est-à-dire ça a perdu quelque chose musicalement. Pourquoi? Parce qu'on te propulse au top. T'es numéro 1, c'est toi le meilleur, c'est toi le meilleur, c'est toi le meilleur. Tu connais rien, tu sors de nulle part, on te dit c'est toi le meilleur toute la journée. À un moment, tu vas finir par y croire. Et c'est normal, hein, c'est pas méchant, hein, c'est humain. Tu vas y croire, donc tu vas te relâcher quand tu vas enregistrer tes morceaux. Tu vas pas... tu vas te dire c'est bon de toute façon. Tu vas mettre ton truc, déjà les gens vont te dire c'est bon, tu vas dire... En fait, pour moi, t'apprends plus dans la difficulté. En tout cas, tu repousses tes limites à chaque fois dans la difficulté. Alors que si, dès le départ, on te met au top, tu deviens un enfant gâté. C'est ça, en fait. C'est... Le problème, c'est... Et tu le vois avec beaucoup d'artistes à qui c'est arrivé, c'est des enfants gâtés. C'est des stars. Tu vois ou pas? C'est comme ça que tu deviens une star. C'est quand on te prend de nulle part et on te met d'un coup au top. C'est un choc psychologique, je pense, pour l'humain. T'as pas le temps de te construire, en fait. En tant que star, on va dire, si tu veux être une star. Tu vois ou pas? Et donc, ce qui est bien, c'est que moi, mon évolution... Au début, j'ai eu le truc de un peu d'exposition, mais c'était pas un truc de ouf non plus, tu vois. Même quand j'étais chez Watibé, j'étais pas encore connu, tu vois. Mais j'ai eu mon début d'exposition, et après, ça a évolué tout doucement, avec nos galères et nos trucs. Et là, c'est en train d'évoluer tout doucement, et j'espère que ça ira encore plus loin, mais au moins, j'ai le temps de me construire. En gros, toi, tu prends les escaliers, alors que d'autres ont pris les ascenseurs, voilà. Mais... T'as vu, ça marche pour tout dans la vie, ça. Mieux vaut prendre le temps, apprendre petit à petit, se ramasser d'une marche plutôt que on te met là-haut et tu tombes de tout en haut, c'est relou, tu vois. Après, tu te relèves plus, hein. Tu vois ou pas? Moi, au moins, je suis tombé de pas très haut, tu vois ou pas? Mais est-ce que l'indépendance, c'est pas un modèle par défaut pour toi? Non, j'ai eu des propositions. Non, voilà, c'est là où je voulais en venir. Est-ce que t'as pas l'impression qu'en fait, c'est une étape, certes, mais que pour un artiste comme toi et là où tu veux arriver, là où tu veux emmener ta musique, c'est mieux d'être signé en grosse maison de disques, etc., avec des gros moyens de promo? Mais je peux signer et je peux avoir la force médiatique d'une maison de disques sans forcément être artiste de maison de disques. Je peux être indépendant encore. Je peux avoir le contrôle total sur ma musique. Je peux avoir le contrôle total sur mes choix financiers, mes choix de carrière. Exactement, mais parce que là, en fait, je dis ça parce que là, t'es en indé pur, on va dire. Non, je suis avec Universal. C'est-à-dire que... Ah bah là, je suis avec Universal. Je suis Universal Publishing et Musicast. Ouais.
Et c'est eux Donc, qui te. c'est Musica s'occupe de la distribution, Universal Publishing des éditions. Ouais, pour Donc les je bosse avec des maisons de disques. Non mais ouais, ben, en fait ce que je veux dire par là c'est que c'est pas forcément en licence ou quoi aux caisses. Mais je te parle un artiste où la maison de disques va, je sais pas, mettre c'est pas parce que là t'es en Universal en publishing, Ouais, mais je veux dire ouais. la maison de disques va mettre de l'argent dans tes clips. Ouais. Va je sais pas, va te payer des promos, des grosses promos, etc. Donc Ouais. est-ce que t'as pas besoin de cette puissance là pour le développement de ta carrière? Si, forcément. En gros dans 2 ans, quand on va se revoir ou peut-être dans 1 an, je sais pas, tu voudras être à un autre niveau au niveau du business qui t'entoure. Je commence que dire. Forcément, mais j'ai déjà mis le pied dedans en fait. Je suis déjà un peu dans la boucle. Tu Ouais, vois voilà, ou pas. exactement. Donc, je suis déjà dans la boucle. un Ça se objectif. voit pas en fait. Ça se voit peut-être pas parce Voilà. que je suis pas. On me met pas en avant numéro un truc, mais je suis déjà dans la boucle. Tu vois, de bosser avec les maisons de disques, tout ça. Ouais. Mais je veux vraiment, et c'est très important pour moi. Et si justement des gens de maison de disques, des DA écoutent cette interview, je bosserai qu'avec quelqu'un qui comprend ma musique. Si je me suis mis avec... Tu sais, j'ai vu tout le monde cette année chez les maisons de disques. J'ai vu pratiquement tous les labels. En tout cas, qui font du rap. Je me suis arrêté sur Musicast et Universal Publishing pour les éditions. Ouais. Tu vois, c'est que, tu vois, je veux pas bosser avec n'importe qui. Je veux que vraiment les gens, la personne qui va bosser avec moi soit dans la même optique et comprenne ma musique vraiment, tu vois ou pas. Petite anecdote, hein, mais je sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas, mais la personne qui s'occupe de Musicast, Julien, il est aveugle. Il a entendu ma musique. Il a dit je veux signer. Alors qu'il y a plein de gens, on a vu plein de gens. Ils ont regardé les clips, ils ont des trucs. Ouais, j'aime bien ça. Mais il comprenait pas vraiment ma musique. Il me disait j'aime bien. En fait, quand il me parlait de ma musique, c'était pas ça que je voulais dégager. Ouais. Julien a compris tout de suite. Il a écouté, il a dit ouais, ça, ce morceau-là c'est un tube. Ce morceau-là il est très bien. Ce morceau-là tu veux dire ça. J'ai dit c'est bon. Je veux être avec des gens qui sont dans le même délire que moi. Et même, j'avais vu le travail qu'avait fait Musicast sur des artistes comme Jul, Ice MC, tout ça. J'ai dit quand même, ça a bien marché, tu vois. Et moi, ça me correspondait grave, tu vois. La distrib, c'est ce qu'il nous fallait. Une distrib, c'était ce qu'il nous fallait. Ouais, pour l'instant. Et un parcours comme celui d'Ice MC ou de Lacrim, ça t'intéresserait? Bah, leur parcours, je sais pas si on peut dire parcours parce qu'ils viennent de commencer, en fait, ils viennent d'arriver, tu vois. Mais Ça fait quand même longtemps qu'ils. oui, non, mais quand je dis ils viennent d'arriver dans le game, quoi. Ça fait longtemps qu'ils rappent, ça fait longtemps qu'ils entreprennent, même Ice MC, ça fait longtemps qu'ils sortent voilà. des mixtapes, tu vois. Mais, tu veux dire à un niveau. mais là, c'est vraiment que Ice MC a un nom dans le game, même au-delà de Paris et trucs. Ça fait pas longtemps, ça Ok, fait quoi, ouais. 2 ans max. Ouais. Tu vois, la crime pareil, hein. Même ils ont pété le score qu'il y a pas longtemps, tu vois. Donc en tout cas leur démarche, je valide à 100% parce que c'est la même démarche que moi. Ouais, voilà, c'est de pas l'indé, trop, bosser avec des maisons de disques mais en indé, garder le contrôle sur sa musique. C'est des entrepreneurs, tu vois, comme moi. En tout cas, la crime je le connais pas personnellement, mais SLMC je le connais. Je sais que c'est un entrepreneur comme moi, on a le même parcours, tu vois. Il a commencé dans la rue, il a fait ses trucs tout seul, il a rien lâché, il a été en groupe, ensuite tout seul, enfin... On a à peu près le même parcours, hein, tu vois, je vais pas te mentir. Sauf que lui, il a pris un peu d'avance parce que moi, j'ai fait ma pause à un moment, tu vois. Ouais. Donc à ce moment-là, il a pris de l'avance, tu vois. Et ça a super bien marché pour lui. Et d'ailleurs, je lui souhaite que de la réussite, tu vois, je suis super content. Et ce type de réussite, ce type de parcours, ça te booste, étant donné que vous avez les mêmes. Bien sûr que ça me booste, justement. Je les vois là décoller, je me dis, oh, attends, et moi tu vois ou pas, faut pas que je rate le train, tu vois. J'ai pas intérêt à rater le train parce que on se connaît, on va se regarder, après vous me regardez, ah, t'as foiré, mec, tu vois ou pas, on est plus vif que toi. Et jamais, tu vois, j'ai de la fierté, tu vois, je peux pas me laisser dépasser par le truc. Ok. Et il y en a plein d'artistes comme ça, et je te mens pas, hein. C'est frustrant parce que tu vois quoi, t'es là, tu vois des artistes qui à la base, toi, t'avais un peu d'avance sur eux, tu vois, à l'époque où j'étais chez Wattv, j'avais de l'avance, j'avais plus d'exposition que... Moi, j'ai arrêté, boum, ils ont tous décollé, je reviens, ils sont tous là, l'autre en radio, l'autre en truc, waouh. Je dis, ah ouais, putain. Comme quoi ça va très vite, en fait. Mais c'est motivant. Et je vais essayer d'arriver encore plus fort qu'eux et faire encore meilleur que tous ces mecs-là qui ont pris de l'avance sur moi. Et dans l'idée, t'as plus de temps à perdre, en fait, maintenant. Vraiment pas. Vraiment pas. Et je ne perds plus de temps, en fait. C'est-à-dire que ça commence... Je t'ai dit, la locomotive commence à rouler vraiment comme il faut, tu vois. Prendre la vitesse et je suis super content de comment on avance, tu vois. Et de comment l'équipe est structurée. On a encore plein de choses à apprendre, hein. Mais c'est déjà bien. D'accord. Et t'as un dernier mot à ajouter, Jarod? La Frappe Préventive, c'est un des rares albums, je pense, qui va vous marquer, qui est encore intemporel. J'espère qu'elle va plaire. Elle sort le 24 novembre. C'est plus que mon projet, c'est mon bébé. Je l'ai coffré 3 ans. Vous avez vu, ça fait 3 ans que je suis dessus.
c'est voilà, c'est vraiment un, c'est plus que de la musique pour moi. Mais de toute façon, les supporters qui me connaissent, ceux qui comprennent cette musique vont comprendre ce que je veux dire. Tu vois, c'est des trucs que tu peux même pas dire avec des mots. En tout cas, ce sera large, ce sera très large. Je veux essayer d'apporter une vision plus large, tu vois, aux gens. Vraiment, que les gens arrivent à voir le monde avec plus de largeur. Après, c'est prétentieux, hein. Je sais que c'est prétentieux, mais moi, c'est ce que j'ai appris dans la vie. J'ai appris à débloquer un peu mon cerveau et à voir plus grand, tu vois. Et j'aimerais bien que les gens arrivent à voir plus grand parce qu'on a une époque, malheureusement, où, je sais pas, très matrixé, très matrixé. Et j'aimerais bien sortir justement de ces codes et sortir des codes de l'époque. Et c'est pour ça que l'album Frappe Préventive ne correspond pas au code actuel de la musique, je pense. Ce qui ne tue pas rend plus fort, on parlait d'avenir. Les auditeurs Watibé et les miens, c'est pas exactement les mêmes, tu vois. Les gens ne recherchent pas la même chose à travers ma musique que ce qu'ils recherchent à travers la musique Watibé. Et mais je te parie que j'ai personne. Je suis solo, malgré tous ces gens qui me prennent tout.